Parce que c'est gratuit! Je dépense pas un rond. Et ouais, les ayants droit ont autorisé sa diffusion sur internet. Et ça, c'est top! Surtout qu'il est extrêmement rare, il n'existe pas en DVD, il ne passe quasiment jamais au cinéma, et encore moins à la télévision où il a été diffusé en tout et pour tout que 4 fois. Et pourtant, il est sorti en salle en 1973. Ah! Mais bon, la difficulté d'accéder à cette œuvre ne l'a pas empêché de devenir culte, et d'être considéré par certaines critiques comme l'un des plus beaux films du cinéma français. Et ça, je ne vais pas le contredire. Je me souviens encore de ce moment plein d'émotions où j'ai découvert ce film pour la première fois. J'avais pas vraiment compris ce que je venais de voir, mais je savais que ce film venait de s'inscrire à tout jamais dans mon cœur. Pour moi, La Maman et la Putain, c'est plus qu'un film, c'est une putain d'expérience. Pas uniquement parce que c'est un film de 3h40 en noir et blanc truffé de monologues en plan fixe. Non, mais il y a autre chose derrière. Une énergie particulière, une âme qui donne à ce film une ampleur phénoménale. Et pourtant, on n'y cause que d'un triangle amoureux, pas de quoi briser 3 pattes à un canard, niveau scénar. Ce qui me plaît peut-être, c'est cette sensation d'intimité que l'on ressent dans les dialogues. Et pour ça, on peut remercier son réalisateur, Jean Eustache, qui lui-même définit son film comme étant autobiographique. Ou alors, peut-être que ce qui me plaît, ce sont les acteurs qui nous font vivre si intensément le film. Parce que oui, le casting est dingue. Il y a Jean-Pierre Léaud, né à Quilin, allure de dandy ténébreux. Bref, tout un symbole de la nouvelle vague. Je fais plutôt dans l'ordinaire, le terre-à-terre, le banal. Il y a Bernadette Lafont, une voix rock, sensuelle, un physique pulpeux. Bref, l'égérie de cette même nouvelle vague. Je vous trouve super gentil avec elle. Et pour compléter le trio, il y a Françoise Lebrun, fine, à l'allure frêle et au phrasé unique. Vous accostez souvent les filles comme vous m'avez accosté? C'est dans ce film qu'elle décroche son premier grand rôle après sa rupture avec Eustache. Inspiré par cette liaison, le réalisateur a écrit La Maman et la Putain. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a tellement de vie, de sentiments et d'émotions dans ce film. C'est du vécu, quoi. Et en plus, il a écrit ce film pour les acteurs. Pour la première fois, j'ai écrit un film pour les gens qui allaient le jouer. C'est-à-dire que j'ai contacté les acteurs avant d'écrire le film. Je pourrais encore vous en parler pendant des heures. Je pourrais vous dire que ce film est le chant du cygne de la nouvelle vague. Je pourrais vous dire que ce film est la représentation parfaite de la société d'après mai 68. Mais j'en ai assez dit. Pour le moment. En tout cas, s'il y a un plan à retenir du film, c'est celui-ci. Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et te faire baiser par n'importe qui, tu n'es pas une pute. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, est-ce que c'est une pute? Il n'y a pas de putain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain? Il y a des cons, il y a des sexes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gai. Et je me fais baiser par n'importe qui, et on me baise et je prends mon pied. D'ailleurs, ce monologue a été sublimé par la musique de Diavolo Goum, que je vous invite chaudement à écouter. Le lien est en description, tout comme celui pour voir le film. Proposé si gentiment. Et voilà, c'était La Maman et la Putain de Jean Eustache. C'est un de mes films préférés, et j'espère de tout cœur avoir réussi à vous donner envie de le regarder. On se retrouve dans 2 semaines pour une analyse un peu plus poussée, et j'ai très hâte de la faire. Pite!